Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du Redmi 9, le nouvel entrée de gamme de Redmi. Donc on a pu voir sur les dernières vidéos donc le test du Redmi Note 9 et du Note 9 Pro. Donc le Redmi 9 est disponible dans la boutique Fundroid. Sur le site de la boutique Fundroid, donc c'est une société basée en France qui garantit donc les smartphones légalement 2 ans et qui propose des envois sous 24 heures. Donc on peut retrouver le Redmi 9 qui est donc aujourd'hui le sujet de la vidéo de déballage. Donc le Redmi 9 en global version est affiché à 179,90 € en version 464 en couleur verte, gris et violet. On peut retrouver par ailleurs donc le Redmi Note 9 Pro qui était sujet de la dernière vidéo de test. On a aussi le Redmi 9, le bracelet donc la Xiaomi Mi Smart donc la Mi Band 4 ainsi que les casques Xiaomi d'excellente qualité affichés au prix de 89,90 €. On a donc aussi le Note 9S et beaucoup d'autres smartphones. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. On se rejoint sur la vidéo. La reprise du déballage du Redmi 9. Donc c'est un entrée de gamme qui vient donc succéder au Redmi 8. On va garder donc un design, on va le déballer, on va regarder ensemble. On garde un design assez simple avec une goutte d'eau. Donc c'est une version avec le support NFC. Donc allez, on va le déballer. Assez blablaté. Donc comme à son habitude, on retrouve donc le trombone d'extraction de carte SIM, la documentation et une coque en silicone, toute somme basique hein, qu'on peut retrouver sur la gamme de Redmi en fait, hein. Chaque smartphone est doté donc d'une coque de protection en silicone souple. Donc ça, on met de côté. Le Redmi 9. Ensuite, nous retrouvons dans la boîte donc un chargeur, un chargeur charge rapide qui propose donc une charge rapide en 18 watts. Donc ça, c'est une excellente surprise pour un entrée de gamme, ainsi qu'un port donc de recharge USB Type C. De toute façon, ce qui est maintenant la norme au niveau du fabricant chinois Xiaomi, donc Redmi. Car tout le monde sait que Redmi est une filiale donc de Xiaomi. Donc voici ce Redmi 9. Qu'est-ce qu'on peut voir dessus? On peut voir que c'est donc le premier entrée de gamme Redmi a proposé donc une quad caméra, ce qui est une très bonne chose. Donc vraiment un bond en avant par rapport à la dual caméra du Redmi 8. On a une batterie de 5020 mAh, donc 20 mAh de plus que le Redmi 8. Par contre, on a un gros bond en avant, c'est au niveau donc, de la taille de l'écran, hein. Donc là, on est sur un 6,53 pouces en FHD+, alors qu'avant, on était sur une dalle de 6,22 pouces. Donc là, on a vraiment une dalle qui a bien grossi et qui est donc, si on peut le comparer au Note 9 standard, il a exactement donc la même diagonale. Et pareil, une nouveauté, donc ça sera donc la présence d'un processeur Mediatek, donc le Helio G80, alors qu'avant sur le Redmi 8 on pouvait retrouver un Snapdragon 439. Donc après avoir au niveau des performances, si on reste sur le même sur la même gamme ou si le Mediatek se veut un peu plus puissant. Donc on enlève le petit film de protection. Donc voilà le smartphone. Donc c'est vrai que là on est sur une couleur un revêtement donc bleu-violet en mat. On va enlever ça. Donc je trouve que donc là le revêtement il est
légèrement granuleux. On n'est pas sur quelque chose de lisse. Et ce qui est vraiment une couleur assez sympathique. Vous voyez pas trop sur la vidéo, mais il y a bien un dégradé bleu-violet. Donc je sais pas, non, on voit que le bleu. Donc, mais c'est bien un bleu violet. Donc bleu au-dessus et qui redescend sur du violet. Donc on peut retrouver le style, le coup de patte de Redmi, hein, de toute façon, avec la quad caméra placée un peu comme on a pu voir sur le Note 8 Pro, avec le capteur d'empreinte digitale qui est bien caché parce qu'en fait il est dans la lignée des trois capteurs, des trois modules photo principaux. Au niveau de la caméra, donc on part sur une caméra de 13 millions de pixels pour le capteur principal, avec associé à un capteur de 8 millions de pixels ultra grand angle de 118 degrés, d'un objectif macro de 5 millions de pixels et d'un capteur de profondeur de 2 millions de pixels. Donc on reste quand même sur quelque chose d'entrée de gamme, mais on a quand même un objectif macro et quatre objectifs, quoi. Donc on va pas avoir des photos donc de malade, mais je pense qu'il va quand même bien se défendre. Après la suite au niveau du test. Au niveau du smartphone, donc on va le démarrer. Au niveau, euh, au niveau du poids, donc le Redmi 9 pèse 198 grammes, donc il est un tout petit peu plus lourd que le Redmi 8, ce qui est logique vu que le smartphone est plus grand. Par contre, grâce à la mise en place d'une dalle, d'une dalle plus grande, on a réussi à gagner au niveau de l'épaisseur. Donc on perd quand même 0,3 mm par rapport au Redmi 8. C'est vrai que ça peut être infime, mais c'est toujours ça. Au niveau de la taille, on part sur une longueur de 163,3 mm sur 7,7 cm donc de largeur. À noter aussi que bah, la nouveauté de Redmi, c'est d'installer un film de protection donc d'usine sur les écrans, ce qui est vraiment une très bonne chose parce qu'en fait, eh ben, du coup, votre smartphone est protégé grâce à la coque et au film de protection. Sinon, au niveau donc des ports, donc si on fait le tour du smartphone, donc on a donc le bouton. On ne veut pas me faire le focus. Donc on a bouton power, volume plus moins, donc le basique, hein. Au-dessus, on a le port infrarouge, le micro anti-bruit. En dessous, donc on a un port jack 3.5, on a le micro, le haut-parleur et un port USB type C. Et sur le côté, on part sur le tiroir carte SIM. Hop. D'où on peut mettre deux nano SIM et une carte micro SD. Donc voilà, un entrée de gamme quand même pas mal équipé. Je vais mettre en route le smartphone, finir et on se retrouve dans quelques instants. Donc voilà, configuration terminée, j'ai mis mon petit code Wi-Fi, j'ai pas mis mon adresse Google pour l'instant, on verra ça plus tard. Donc on a fait au plus vite. Donc, autre petite spécificité du smartphone, c'est qu'il n'a pas de LED de notification, ce qui pour moi est un petit défaut, pas non plus rédhibitoire, mais voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de LED de notification. Donc il est en train de charger, donc on est sur MIUI 11, donc sachant que MIUI 12 est en cours de déploiement et qu'il devrait, je pense, arriver d'ici peu sur le Redmi 9, sachant qu'il est quand même c'est quand même un smartphone qui est très récent. Donc au niveau de la connectivité, on retrouve le Bluetooth 5.0, le NFC. Donc le smartphone est doté donc d'une batterie de 5020 mAh avec un chargeur charge rapide de 18 watts. Donc, ce qui permettra de recharger assez rapidement le smartphone. Donc je suis toujours en train d'attendre donc la fin de la configuration.
un instant. Donc hop, si vous pouvez voir, donc là on a le notch qui est juste au-dessus. Donc voilà, donc le thème, donc là j'ai mis le thème gamer parce qu'on a plusieurs thèmes sur donc 1011 à choisir quand on démarre le smartphone. Donc dans les paramètres, vous pouvez voir que je suis en MIUI. Il veut toujours pas me faire la... Donc MIUI 11.0.2, sachant que je pense que la mise à jour va être bientôt disponible sur le smartphone. Donc voilà, donc MIUI. Au niveau, donc un petit tour sur la photographie, on peut faire un petit tour dessus. Hop, on autorise. Utiliser mode macro pour faire des petits. Donc là, voilà, on vous met tout de suite. Voilà. Donc une qualité photo qui devrait être quand même pas trop mal. Donc ce qui est bien, c'est voilà, c'est moi ce qui me plaît. Bon, même si ça fait un peu effet loop, mais l'histoire du grand angle est vraiment pratique. Parce que du coup, si vous êtes sur un mode photo normal, voilà ce que j'ai. Si vous mettez le grand angle, du coup, on gagne en profondeur, même si on a fait un petit effet loop. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, on a fait le tour du smartphone assez rapidement. De toute façon, on verra plus en détail donc lors du test. Donc vous pouvez retrouver donc le smartphone dans la boutique donc Fundroid comme je vous l'ai montré en début de vidéo. On se retrouve d'ici je pense 2 semaines pour la vidéo test donc de ce nouvel entrée de gamme. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.